Cette vidéo a été réalisée à la demande de Ecosciences Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur et propulsée par Play Azure Prod. Elle a été conçue en coécriture avec Marc Antonini, directeur de recherche CNRS au laboratoire I3S, laboratoire du CNRS et de l'Université Côte d'Azur. Bonjour à tous, aujourd'hui dans ScienceClick, comment stocker un fichier sur de l'ADN. Avec l'avènement de l'informatique, nos sociétés actuelles dépendent énormément du stockage de données. Photos, vidéos, musique, texte. Au total, tous ces fichiers, sur nos ordinateurs personnels, dans nos smartphones, mais surtout dans les data centers, représentent plusieurs milliers de milliards de gigaoctets. Une quantité qui ne cesse de croître. Cela équivaut à des milliards d'années de téléchargement. Si on les stockait sur des DVD, ils formeraient une pile de plusieurs fois la distance Terre-Lune. Pour stocker ces données, les data centers consomment des ressources et énergies colossales. Ils nécessitent d'énormes bâtiments, des centaines de milliards de litres d'eau pour refroidir, et engendrent parfois le bilan carbone d'une ville entière. Le numérique dans son ensemble rejette environ autant de gaz à effet de serre que la totalité du trafic aérien. On estime par ailleurs que 60 à 80% de tous les fichiers stockés ne sont pratiquement jamais lus ou utilisés. On parle de données froides, qui restent stockées sans que personne ne les ouvre. Il peut s'agir d'archives, de vieux emails, de documents légaux ou administratifs. Autant de fichiers que les data centers sont forcés de conserver. Aujourd'hui, nous faisons face à une augmentation exponentielle des données à stocker. Mais depuis quelques décennies, certains chercheurs se demandent si ces données froides ne pourraient pas être stockées de façon plus passive et économe. Une idée, proposée dès les années 1950 par Richard Feynman, serait de s'inspirer du vivant. En effet, tous les êtres vivants possèdent de minuscules espaces de stockage. Dans presque chaque cellule de notre corps est conservé notre génome, une sorte de fichier qui contient toutes les instructions nécessaires pour nous développer, comme la couleur de nos yeux ou notre groupe sanguin. Pour un être humain, ce fichier équivaut grossièrement à 1 gigaoctet, soit l'équivalent d'un film en qualité standard. Il est stocké de façon physique sous la forme d'une molécule, un assemblage d'atomes, l'ADN. L'ADN est grossièrement une séquence de 2 mètres de long, formée de plus petites molécules, des bases nucléiques, qui existent en 4 versions, A, T, G et C, et qui s'enchaînent pour former une sorte d'alphabet dans lequel est écrit notre génome. Dans nos cellules, l'ADN est recroquevillé sur lui-même et contenu dans un minuscule noyau de quelques micromètres. Un stockage 100 000 fois plus compact qu'une carte SD classique. Mais alors, pourrait-on s'en inspirer pour stocker nos fichiers plus efficacement ? Depuis 2013, les chercheurs en sont désormais capables. Il est désormais possible de stocker de l'information, du texte, des images ou n'importe quel fichier sur de l'ADN. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble comment procéder. En essence, un fichier informatique est simplement un très grand nombre. Pour stocker un texte, par exemple, on code les lettres et les caractères par des nombres que l'on agence les uns à la suite des autres. Pour stocker une image, ce sont les quantités de rouge, vert et bleu dans chaque pixel qu'on agence les unes à la suite des autres, pixel après pixel. Stocker un fichier revient ainsi à trouver une façon d'encoder physiquement un nombre. La première étape est l'encodage. Les ordinateurs utilisent l'électricité. La tension électrique peut être soit faible, soit forte, ce qui permet d'encoder 2 chiffres, 0 et 1. Ces 2 chiffres suffisent pour représenter n'importe quel nombre avec le système de comptage binaire, et ainsi stocker n'importe quel fichier. Le nombre 9, par exemple, s'écrit en binaire 1001. Mais l'ADN, quant à lui, est une séquence de 4 bases, A, T, G et C, que l'on peut interpréter comme 4 chiffres, 0, 1, 2, 3. On parle de système quaternaire. Un avantage du quaternaire est qu'il faut 2 fois moins de chiffres qu'en binaire pour représenter un même nombre. En quaternaire, le nombre 9, par exemple, s'écrit seulement 2, 1. Pour stocker un fichier sous forme d'ADN, il faut donc commencer par le convertir du langage des ordinateurs, le binaire, au langage de l'ADN, le quaternaire. Il s'agit en théorie d'une simple conversion de nombres,
Mais il faut toutefois prendre en compte des contraintes biochimiques liées au fait que l'on veut créer une molécule et trouver une méthode d'encodage robuste au bruit et aux erreurs d'écriture ou de lecture. La deuxième étape va être de créer la molécule d'ADN qui représentera notre fichier. On parle de synthèse. Cet ADN est inspiré du vivant, mais il n'a aucun usage biologique. Il s'agit d'un simple objet physique que l'on construit pour représenter notre fichier. Grâce à la biologie moléculaire, ceci est possible, et les chercheurs sont capables de synthétiser des molécules d'ADN. En pratique, on découpe le fichier en plusieurs brins, plus courts, et on synthétise de multiples copies de ces brins pour pouvoir recouper les informations et éviter les erreurs lors de la relecture. Enfin, la dernière étape est de stocker nos brins d'ADN. À première vue, les molécules que l'on a synthétisées contiennent déjà notre fichier. Mais de nombreux facteurs extérieurs risquent de les dégrader. Il est important d'isoler l'ADN de l'oxygène, de l'humidité, de la lumière ou encore de la chaleur qui le rendrait instable, pourrait introduire des erreurs, voire briser les molécules. Pour ce faire, on synthétise de l'ADN déshydraté que l'on place ensuite dans une petite capsule métallique hermétique à l'abri de l'extérieur. Une fois stocké, cet ADN pourra rester lisible pendant des milliers d'années. Les molécules dans la capsule sont si petites qu'elle peut contenir des milliards de brins et stocker en théorie le contenu d'un data center entier. Un stockage 100 millions de fois plus dense qu'un disque dur. L'équivalent de toutes les données du monde dans une boîte à chaussures. Mais pour que la méthode soit utile, encore faut-il pouvoir extraire les fichiers de cet ADN si on souhaite les lire. Depuis la fin des années 70, les chercheurs ont justement développé des technologies pour lire l'ADN. C'est ce qu'on appelle le séquençage. Ces techniques sont généralement utilisées dans le cadre de la biologie. Elles permettent, à partir de molécules d'ADN, de retrouver les séquences de bases nucléiques qui les composent. Les chercheurs sont parvenus récemment à relire l'ADN d'un mammouth vieux d'1 million d'années. Mais ce même procédé peut être utilisé pour lire de l'ADN artificiel et retrouver, après l'avoir reconverti en binaire, un fichier qui y était encodé. Le stockage de fichiers sur ADN de synthèse présente énormément d'avantages. Extrêmement compact, très stable sur la durée, il s'agit d'un mode de stockage passif qui, une fois stocké, ne nécessite aucune énergie pour être entretenu. Mais si cette technologie n'est pas encore déployée, c'est qu'elle présente également des inconvénients. Lors de la lecture d'un fichier, le processus de séquençage introduit des erreurs. Et il faut donc pour l'instant stocker de multiples copies des mêmes brins d'ADN pour recouper les informations et éviter les erreurs. Un autre gros problème est la vitesse. Synthétiser ou séquencer des molécules est encore bien trop long. En 2024, il faut par exemple 2 minutes pour écrire une seule base nucléique, des milliards de fois plus lent qu'un disque dur classique. La technologie est également très coûteuse, environ 1 000 € par mégaoctet d'ADN synthétisé. Mais les chercheurs sont optimistes. On peut d'ores et déjà paralléliser le processus de synthèse et atteindre des vitesses d'écriture de l'ordre d'1 kilooctet par seconde. Et en réduisant les marges des entreprises de synthèse, ainsi qu'en optimisant tout le processus, il devrait être possible d'atteindre 1 € par gigaoctet d'ici quelques années, pour des vitesses comparables à celles d'un débit Internet standard. Dans tous les cas, l'objectif de cette technologie à l'heure actuelle serait de stocker uniquement des données froides, des archives qu'il est nécessaire de conserver sans avoir à les consulter régulièrement. Au laboratoire d'informatique Signos et Systèmes de Sophia Antipolis, un laboratoire du CNRS et de l'Université Côte d'Azur dans les Alpes-Maritimes, Marc Antonini est directeur de recherche CNRS et lauréat de la médaille de l'innovation 2023 du CNRS. Il coordonne le PEPR Exploratoire Molecule Archive, un programme de recherche national sur le stockage moléculaire de données visant justement à développer et améliorer ces techniques. Lancé en 2022 et financé par France 2030, ce programme a pour but d'explorer divers supports de stockage, technologies de séquençage ou encore d'accélérer les chimies de synthèse pour adapter les systèmes existants à cette nouvelle utilisation. De nombreuses problématiques sont explorées. Il est par exemple important de définir des normes pour structurer les données qui sont stockées sur les multiples brins d'ADN. Si une capsule en contient des milliards, il faut être capable de retrouver rapidement le fichier qui nous intéresse.
Il est également nécessaire d'étudier des stratégies pour compresser les fichiers, et en particulier les images qui constituent une grosse partie de toutes les données stockées. Car bien qu'il soit très compact, l'ADN est long à synthétiser, et compresser la taille des fichiers reste donc crucial. Au laboratoire I3S, Marc Antonini dirige une équipe sur ce sujet. Il est président du groupe de travail international JPEG DNA qui s'intéresse à définir d'ici 2025 une norme de compression d'images spécifique à l'utilisation sur ADN. Plusieurs de ces projets sont menés en collaboration avec des acteurs du domaine de l'archivage, comme l'Institut national de l'audiovisuel, le Parlement européen, la Bibliothèque nationale de France ou encore Software Heritage. Ils tentent de mettre en place des essais réels à grande échelle. Le stockage de données sur ADN est aujourd'hui une voie de recherche à la croisée de multiples disciplines. Microfluidique, théorie du signal, bioinformatique, séquençage génétique et chimie des polymères. De nombreuses découvertes sont encore à faire. Certains chercheurs et industriels se penchent sur des méthodes de parallélisation pour accélérer le processus de synthèse. D'autres s'intéressent à la façon dont un fichier stocké sur ADN pourrait être sécurisé. Des entreprises utilisent déjà l'ADN artificiel comme marqueur pour tracer des objets volés. Enfin, certains chercheurs s'intéressent même à la création d'ordinateurs à ADN, des machines agissant à l'échelle des molécules pour réaliser des calculs ou résoudre des problèmes, et dans lesquels les puces électroniques laissent place à des enzymes et des brins d'ADN. Depuis les années 1990, des premiers résultats ont déjà été obtenus. En 2003, 3 chercheurs sont même parvenus à créer un tout premier jeu de morpions par ADN. Pour en savoir plus sur ce sujet, je vous invite à retrouver mon échange complet avec Marc Antonini, ainsi que les autres vidéos de cette saison 6 des vidéos écoscientifiques sur la chaîne Écosciences Sud Provence Alpes Côte d'Azur et en lien dans la description.